Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct en plein cœur du salon de l'agriculture pour une nouvelle émission Grandir en milieu rural. Vous le savez, c'est l'émission qui met en avant les projets pour les familles dans les domaines de la petite enfance, du soutien à la parentalité, des loisirs, des vacances, de la mobilité et bien sûr du numérique. Aujourd'hui, nous allons parler du soutien à la parentalité avec un projet de répit parental qui fait figure de première en France avec nos invités du territoire de l'Ardèche, Drôme, Loire. Juste avant de leur laisser la parole, on va retrouver Alexandre, notre chef préféré, qui va une nouvelle fois nous faire retourner en enfance avec une recette dont il a le secret. Salut Alexandre. Salut Stéphanie. Comment ça va? Ça va, comme tous les jours. Bon, c'est bien. Toi, tu vas toujours bien. C'est Mais il faut, c'est important. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir de bon aujourd'hui? Eh bien, comme on est direction Royan, on va s'attaquer à la raviole de Royan. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, grande surprise, en format maxi pour 2 fois plus de gourmandise. Parce que j'ai cru entendre qu'on était tous des gourmands ici. Je crois qu'on a des aficionados de la Je crois aussi. Ouais. Et j'accompagne ça d'une crème de noix Bon, avec quelques petits copeaux de chèvre. d'accord. Bon, parfait. Voilà. C'est quoi les grandes étapes de cette recette? Alors, comme pour toute bonne raviole, il faut une bonne pâte à raviole déjà. Et puis surtout, ce qui est important, c'est la garniture de cette raviole, qui est composée de fromage blanc, de comté et de persil. Parfait, écoute, on va se régaler. Je te propose de te laisser travailler et puis nous, on va retrouver nos invités. On va parler de parentalité tout de suite. Jean-Philippe Bréchet, vous êtes président de la MSA Ardèche Drôme Loire. Anne Blanchy, vous êtes conseillère en développement des territoires MSA Ardèche Drôme Loire. Astrid Blanc, vous êtes la directrice de la crèche des Verts Coquins. Je suis ravie de vous recevoir. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui, très bien. Merci beaucoup. Je vais vous rappeler que grandir en milieu rural, ce sont 5 thématiques. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la soutien à la parentalité. Sachez qu'au total, en 2024, ce sont près de 619 actions qui ont été financées, 42% pour des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, 33 lieux d'accueil enfants-parents et 74 contrats locaux d'accompagnement scolaire. Et vous trois, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une magnifique action qui permet un répit parental dans le territoire du Vercors. Jean-Philippe Bréchet, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler, nous donner quelques chiffres GMR concernant l'Ardèche Drôme-Loire? Alors en effet, à la MSA Ardèche Drôme Loire, le programme Grandir milieu rural s'inscrit dans une dynamique déjà très ancienne en soutien à la ruralité, en territoires ruraux qui composent notre caisse. Et c'est vrai que de ce fait, on est en lien étroit avec les CAF et les collectivités pour arriver à co-construire des projets. Si vous voulez, en 2024, c'était déjà 150 dossiers qui avaient déjà été faits, si vous voulez, voilà, pour un montant à peu près de 620 000 euros. Pour 2025, c'était une centaine, à peu près pour 470 000 euros. Donc ça prouve un peu l'importance. Voilà, le dynamisme aussi de la caisse en lien avec nos partenaires. Alors bien sûr, là on est plus sur la parentalité, mais tous les projets que je vous ai décrits concernent les 5 thématiques que vous avez abordées en début. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un bon maillage au sein de la caisse, et plus particulièrement dans les territoires ruraux, là où les besoins sont les plus forts. Très bien. Fort de ce constat, du coup, Anne Blanchet, comment vous avez déployé GMR? Comment vous faites? C'est relativement simple. Donc, on envoie un mail aux partenaires, toutes les structures d'accueil petite enfance que l'on connaît déjà, puisqu'ils connaissent déjà le dispositif. Et on le met également à disposition sur le site internet de la MSA, où les porteurs de projets peuvent aller chercher par voie dématérialisée cet appel à projet pour y répondre. On a des partenaires qu'on connaît depuis longtemps et d'autres qu'on n'a jamais vus. Donc c'est la surprise chaque année. Donc c'est quand même un appel à projet qui est annuel et porté par le service action sociale, dont je dépends. Du coup, les thématiques, on les a dit, c'est la petite enfance, la jeunesse et toutes les actions en direction des familles. Donc comment ça marche? C'est assez facile. Donc une fois qu'on a réceptionné les dossiers, je les étudie puisque c'est ma mission. Je regarde si tous les critères sont cochés. Et ensuite, une fois qu'on a fait une liste en fait exhaustive, donc comme vous l'avez vu, on en a une centaine, donc divisé sur nos 3 départements. On a un comité de sélection qui statue sur les montants alloués.
Et une fois qu'on a fait notre décision, on fait remonter ça à la commission d'action sanitaire et sociale qui va valider le budget en fait. Voilà. Donc en gros, il y a 2 mois de décalage entre la dépose et le retour de l'accord. Après, donc on met en place, on se met en lien. Enfin, il y a des relations humaines quand même. Ce n'est pas que dématérialisé. Et puis, on peut échanger sur les projets si les porteurs de projets en ont besoin. Juste par rapport à ça, je voulais insister que ce n'est pas qu'une aide, un soutien financier. C'est quand même un soutien d'ingénierie et de mettre en place pour les familles des projets qui répondent à leurs besoins et ce n'est pas descendant de la caisse centrale. Voilà. On sent très bien que c'est vraiment adapté, que vous prenez le temps de réfléchir, que vous vous réunissez tous et on le sent, le lien humain que vous avez tous ensemble. Donc là-dessus, on sent que c'est vraiment une belle action. Merci beaucoup Jean-Philippe Bréchenne-Blanchet pour cette présentation. On va rentrer dans le vif du sujet avec Astrid Blanc. Astrid, expliquez-nous en quoi consiste ce projet. Alors, c'est quoi ce répit parental que vous permettez ? Alors, moi, donc, je suis directrice d'une petite crèche à Saint-Julien-en-Vercors, qui est dans la Drôme et qui dépend d'un centre social à Saint-Jean. On accueille 15 enfants et on est vraiment éloigné des villes. Donc, on a décidé d'ouvrir la structure une nuit par mois, sauf en période de vacances juillet-août. Voilà, c'est tous les derniers jeudis du mois pour que les parents puissent être habitués. On accueille de 1 à 6 enfants. On a 2 professionnels qui restent en veille toute la nuit pour surveiller les enfants. Et l'objectif, c'est vraiment de proposer du répit parental aux parents, de leur donner une soupape et de respirer. Donc on est vraiment dans de la prévention et non pas de l'urgence. Donc c'est pour ça qu'on leur demande au départ, pour la première nuit, une prescription soit médicale, soit paramédicale, à travers soit la PMI, leur médecin traitant, les psychologues, les kinés. Et à partir de là, on enclenche les nuits et on fait des petits points régulièrement pour savoir où ils en sont. Et elle vous est venue d'où cette idée ? Alors, en fait, c'est un constat. Les parents nous parlent beaucoup. On est un peu leur référent petite enfance et on sentait un épuisement, mais un vrai épuisement où les parents nous disaient qu'ils avaient envie de les secouer sérieusement. Et on a beaucoup de nouveaux habitants qui n'ont pas de famille, pas d'entourage autour et du coup pas de soutien. Voilà. Et là, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On a également des éducateurs qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à chez nous parce que trop de route pour un enfant. Donc, on a décidé de se débrouiller plutôt tout seul avec les moyens du bord. Donc, on a fait appel à nos partenaires. D'abord, j'ai présenté le projet à la CAF et la MSA et la PMI. Et après, pour avoir les autorisations, ça a été beaucoup plus compliqué. Et heureusement, la mairie m'a beaucoup soutenue. Et c'est eux qui ont réussi à se mettre autour d'une table pour trouver la case dans laquelle je pouvais à peu près rentrer. Parce que vous n'étiez pas accueil de nuit, c'était ça, on va dire, une des problématiques. Oui. On n'est pas considéré accueil de nuit. Du coup, il faudrait qu'on passe pouponnière. Mais la journée, nous, on continue d'accueillir des enfants. Donc, ça faisait beaucoup de travaux pour une nuit par mois. Donc, on a réussi, monsieur le maire surtout, sur ce point-là, a réussi à trouver des solutions. Ouais, des solutions avec la préfecture, le SDIS, la PMI, voilà. Et racontez-nous, alors les enfants, ils arrivent à quelle heure ? Vous leur faites quoi ? Parce que ça doit être quand même chouette pour eux. Oui. Alors, on fait les accueils à partir de 19h30 parce qu'il faut une coupure pour l'entretien des locaux. Donc c'est à partir de 19h30, soit ils en ont mangé, soit pas, soit ils sont lavés, soit pas. On fait ce qu'il faut pour la nuit, on les prépare pour la nuit, on respecte leur rituel de la maison. Les parents sont invités à rentrer un moment s'ils en ont envie pour déculpabiliser aussi autour de tout ça. Et on les accueille. Après, soit ils récupèrent leurs enfants le lendemain matin à l'ouverture à 8h avec la prise de relais des filles de la journée.
soit ils les laissent encore le vendredi et ils les récupèrent qu'en fin de journée et ça leur fait une vraie pause. Vous parliez de culpabilité, les parents ils ont du mal à faire le pas, ça leur coûte un peu quand même. Alors c'est compliqué pour les parents, il y a tout un tabou au niveau du rôle de parent de s'occuper de son enfant la nuit. On se met la pression quand même. Et du coup il y a beaucoup de pression et tous les parents disent que le projet est bien. Mais au moment de passer le pas, ils disent oui mais nous, voilà. Et au bout d'un an, maintenant ça fait, on a fait notre première nuit en mars 2025. Et au bout d'un an, en fait c'est les parents entre eux qui arrivent à faire déculpabiliser d'autres parents en disant il faut y aller. C'est la première nuit qui n'est pas facile, après c'est bon. Donc il faut arriver à se dire que c'est pas toute leur vie et que c'est pas marqué au fer rouge et que c'est pas grave. Non, et c'est pas comme être mauvais parent, il le ferait avec les grands-parents par exemple, sauf que peut-être la famille n'est pas à côté. C'est ça. C'est ça la problématique. Et puis nous, les enfants, en fait, nous connaissent. Il y a quand même toute cette sécurité affective qu'on peut apporter à l'enfant. C'est nos locaux, c'est les filles de la structure qui assurent les nuits. Et les parents, c'est pareil, ça les rassure énormément. Les enfants passent des journées entières à la crèche. En soi, ils sont chez eux. Voilà. Et eux, c'est un peu une soirée pyjama. Ils adorent. On a bien compris le principe. Du coup, ça vous permet, j'imagine, de lever des tabous parce que vous offrez un répit parental, mais j'imagine qu'inconsciemment ou consciemment, vous travaillez aussi sur cette question du sommeil. Et donc, ça doit améliorer aussi la situation à la maison après. En fait, ça désamorce les angoisses des parents. Et ils se rendent compte que c'est leurs angoisses qui transpirent sur leur enfant. Ce qu'on sait tous, mais après, il y a la théorie et la pratique. On fait ce qu'on peut, c'est déjà pas mal. Et du coup, le fait qu'ils redorment, ça permet juste d'appuyer sur le bouton reset et de recommencer et d'avoir un peu tout qui se remet en place parce que le manque de sommeil, c'est horrible. On ne réfléchit plus, on est en mode automatique. Et là, en fait, ils se remettent à se poser et se dire, OK, en fait, c'est peut-être pas grave et ça ira mieux le mois prochain. Et nous, on fait souvent des points avec les parents pour voir où ils en sont, s'ils ont dormi déjà. Mais vraiment, il y en a, ils vont dormir derrière chez eux. Ça va durer un temps et d'un seul coup, ils vont se remettre à plus dormir. Et bon, ils reviennent une petite nuit à la crèche et puis on repart. Le fait que ce soit... Et puis nous, on n'est vraiment pas dans le jugement, au contraire. On a vraiment fait ça pour les soutenir et les aider à continuer d'avancer. On a une maman qui le dit très bien, c'est vraiment... Ça fait 2 ans qu'ils ne dorment pas et c'est automatique pour eux, c'est presque normal. Et en fait, ils sont épuisés. On sent un épuisement des familles et on n'a pas de solution à leur proposer. Si donc on n'a que ça. C'est déjà une belle solution. Donc on ne peut pas faire plus parce que moi, il faut que je fasse tourner la crèche la journée aussi et que 2 nuits par mois, ça serait trop compliqué. Mais voilà. Et puis j'ai une équipe qui m'a suivie, hein, parce que travailler de nuit, c'est pas facile et ça demande de faire plus d'heures la veille pour celles qui restent et des remplacements. Et j'ai une équipe, si elle ne me suivait pas, je ne faisais pas. Parce que là, il n'y a que l'humain qui a fait qu'on y arrive. Voilà. Merci Astrid. Jean-Philippe Bréchet, ce projet, ça constitue une action qui est unique en France, je crois. C'était important, on a compris, de la mettre en place et de la soutenir. Vous êtes bien battus tous ensemble. C'est vrai que ce projet que nous valorisons aujourd'hui, c'est une véritable pépite, parce qu'il répond à un besoin très concret, offrir du répit à des parents parfois isolés en milieu rural. Et puis c'est bien la logique du programme en fait, parce que c'est un programme qui naît du terrain et qui est porté par des acteurs engagés. Donc c'est ce qui fait aussi la réussite. Après, par rapport aux chiffres, c'est vrai que nous, la MSA, nous avons financé pour 2 600 € sur un budget de 14 000 €, avec le soutien de la CAF pour 5 200 € et la communauté de communes du Vercors pour 1 200 €. Donc tout ça, ça a permis de faire, avec différentes aussi prestations de services. Donc ça a permis de faire naître ce projet, mais j'en profite aussi pour saluer, parce que derrière chaque projet, il y a des hommes et des femmes, et plus particulièrement la directrice de la crèche, Madame Blanc, ainsi que l'accompagnement de la MSA. Voilà, parce que c'est vrai que les premiers retours que nous avons sont très bons, avec des familles qui peuvent respirer un petit peu, et du coup c'est tout l'importance, parce que dans la ruralité, des fois, ils en ont bien besoin.
Astrid, vous le disiez que c'était une petite quelque chose, mais c'est beaucoup pour les familles. Ah mais Vraiment complètement. Après, ils ont leur participation qui est la même qu'une journée. Eux, financièrement, ça n'engage à pas grand-chose. Humainement, ça leur fait beaucoup de bien. Et ça permet aussi de créer du lien avec les parents. Le soir à 19h30, j'avais même réfléchi à mettre un food truck devant pour qu'ils ne cuisinent même pas. En se disant, vous prenez votre repas et vous partez chez vous et vous faites rien. Vous n'avez rien à gérer. Mais voilà, ce qui est après frustrant, c'est que ça peut être très long. Et ce qui a été dur, c'est que les partenaires financiers étaient complètement partants, mais d'être bloqués sur des futilités qui me dépassent, où l'humain ne prend pas la place du bâtiment. J'ai eu un peu du mal à me dire ça. Mais après, il faut reprendre la dynamique. Mais c'est là que vous avez été bien entouré et que c'est là, comme vous le disiez, Anne Blanchet, le travail en commun et le bon sens a repris les vents. Mais justement, vous nous avez fait le plaisir de nous recueillir quelques retours d'expérience. Je vous propose de les écouter. La première fois qu'on l'a mise, les nuits étaient très compliquées. Et mine de rien, ça a peut-être déclenché quelque chose chez elle aussi. Et ça porte bien son nom, c'est une vraie nuit de répit pour les parents. La première peut-être un peu moins, mais une fois qu'on voit que ça se passe bien, après, ça permet vraiment de relâcher. Ça nous permet vraiment de déconnecter et de profiter de cette soirée, de cette nuit, tranquillement. C'est vraiment ça que moi j'ai apprécié, c'est ce petit souffle, non pas pour répondre à un problème précis et très temporel, mais vraiment une petite bouffée d'oxygène dans un parcours d'endurance pour garder patience et disponibilité avec nos enfants. Le parcours d'endurance, c'est assez juste quand même. Hein. C'est assez juste. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. On va parler de la suite des projets dans quelques instants. On va aller faire un petit détour en cuisine. Avant, j'ai une petite question à vous poser. C'est quoi la recette de votre enfance, Anne ? Alors moi, c'est la blanquette de veau préparée par ma grand-mère, puis par ma mère et que je reprends aussi. Ah, Voilà. c'est génial. Vous avez donc transmis cette recette. Je la garde encore. Et elle est secrète ou pas ? Elle est secrète, Ah, évidemment. Donc Sinon, tout elle à est pas l'heure, bonne. on ne pourra pas en parler. Ah non. Bon, tant pis. J'aurais essayé, Alexandre. Et pour vous, c'est quoi, monsieur Bréchet ? Moi, il y en a plusieurs, mais la caillette, Ouais. voilà. Ça me rappelle vraiment ma grand-mère quand elle faisait ça. Des fois, c'est moi qui allais cueillir la sauge justement pour agrémenter tout ça et je lui aidais à faire les caillettes après, juste avant la cuisson. Donc ça me rappelle vraiment de bons souvenirs. Oui, ça vous redonne encore le sourire, dis Ah donc. oui, Hein. oui. C'est bien vivant encore. Et pour vous, Astrid ? Moi, étant bonne vertacomicorienne, c'est ravioles caillettes. Il n'y a pas Ah de... là là. Bon, donc vous êtes une spécialiste de la raviole. Non, voilà, on connaît. J'imagine que vous attendez avec impatience de goûter celle d'Alexandre. Ouais. Alexandre, est-ce que tu as entendu ? J'ai la pression. Alors, on en est où, Alexandre ? Raconte-nous. Ah, ça se passe super bien. Là, les ravioles sont déjà prêtes. Vous avez vu cette maxi taille que je vous ai préparée ? Waouh. Astrid, vous en pensez quoi ? Ouais, elles sont plus grosses. Elles sont belles. Hein. Ouais. Bon, est-ce qu'elles seront bonnes, ça ? On verra ça après. La petite histoire, parce qu'on a toujours une petite histoire, en fait, sur les recettes d'Alexandre. C'est quoi l'histoire aujourd'hui, Alexandre ? Raconte-nous. Alors, il faut savoir que les ravioles, à l'époque, elles étaient destinées vraiment aux repas de grands événements. C'était vraiment très festif, très convivial. Et puis, voilà. Et je crois qu'en fait, il y a autant de familles qu'il y a de recettes de ravioles, c'est ça, hein ? Tout à fait. En fait, chaque famille du royaume a sa propre recette secrète. Et peut-être que j'aurai la recette d'Astrid. d'Astrid. Ah. Astrid, elle les mange. et voilà, c'est des fois quand même l'essentiel. C'est vrai. Bon, écoute, en tout cas, ça commence à sentir très bon. On te rejoint dans pas très longtemps. Tu nous laisses un peu de travail ? Pardon ? Tu nous laisses un peu de travail ? Ouais, je Non, vais vous en pas laisser. trop, si. Mais ça va tellement partir vite qu'il va falloir venir. Eh ben, on va en parler justement. La cuisson, c'est hyper important selon Astrid. Bon, merci. On va parler maintenant de la suite de ce projet, parce que vous allez le voir, hein, il y a encore plein d'idées dans ces territoires pour aider les familles. On les écoute. Jean-Philippe Bréchet, j'imagine qu'on ne va pas s'arrêter là. On l'a vu, hein, l'étendue des projets. Ouais. Quelle est la suite ?
Alors, si vous voulez, c'est sûr que ces projets ont tendance à s'inscrire dans la durée, bien sûr. Et ce qui est important, c'est que c'est pas des actions descendantes, c'est bien des projets qui naissent du terrain par rapport à des élus locaux, des partenaires, des professionnels. Et le but, nous, la MSA, on apporte des moyens de faciliter la coopération entre les différents partenaires. Et ce qui fait la réussite chez nous, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est bien cette coopération entre la MSA, la CAF et tous nos partenaires qui sont autour, parce que du coup, ça permet d'être beaucoup plus efficace. L'enjeu, c'est quoi demain? Mais l'enjeu, c'est aussi d'impliquer les jeunes et les familles dans les nouveaux projets. C'est vraiment de ce côté collectif, voilà, de bien recenser les besoins qu'ils peuvent avoir et d'essayer de créer des choses ensemble. Comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà. Et j'imagine que les retours qu'on a entendus, mais il doit y en avoir tellement d'autres, sont bons, ça vous encourage? Bien sûr, les retours sont très bons et c'est ce qui nous motive, nous en tant qu'élus, autant comme les administratifs, à aller encore plus loin. Alors on le disait, c'est une première en France. Est-ce que ça a vocation à être diffusé au niveau national, à votre avis? Bien sûr, parce que la caisse centrale, tout ce qui marche, elle a tendance à le mettre en valeur. Et puis, pourquoi pas aller s'aimer dans d'autres caisses, même si, comme on dit, le problème du répit parental, ça ne concerne pas qu'un seul territoire, c'est tous les territoires qui sont concernés. Après, c'est comme une recette, il faut que chaque territoire peut l'agrémenter à sa sauce. Je veux dire, voilà, c'est pas parce qu'on a la même recette, les mêmes ingrédients que le plat sera tout à fait le même. Voilà. C'est comme la raviole, c'est pareil. Exactement. On adapte. Anne Blanchet, cette réponse donnée par la crèche rejoint d'autres actions en cours et à venir. Oui, tout à fait. Dans le cadre de ma mission donc de conseillère en développement des territoires, j'assure une charte famille. Donc c'est aussi un dispositif de la MSA donc qui peut se mettre en complément de Grandir en milieu rural. Et donc un diagnostic a été mené. Et c'est vrai que les modes de garde pour les familles du Royan-Vercors, puisque la charte actuellement est menée à titre expérimental, c'est la première fois qu'on le fait aussi, a montré que les familles étaient embêtées parfois pour des petits moments ponctuels ou très atypiques. Mais là, voilà, on a déjà une réponse grâce à la crèche des Verts Coquins. Du coup, on a cheminé avec un EVS, un espace de vie sociale, donc qui est aussi sur la chapelle, sur le Vercors. C'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. Pour mettre en place en fait une petite initiation babysitting qui pourrait répondre ponctuellement à des besoins pour les familles qui voudraient faire garder leurs petits. Donc le projet met en avant la jeunesse pour les investir là-dedans, qui vont contribuer en fait à une solidarité, en tout cas je le qualifie comme ça, une forme de solidarité pour garder les enfants soit à la maison, mais pas que, parce que là-bas les jeunes, il faut les rassembler, il faut les garder parce qu'on les perd vite, les mobiliser sur des actions et du coup on a cheminé pour les fédérer en junior association, donc on n'en est pas là encore. Le 21 mars, il y a la première session qui doit se dérouler. Une fois encore, on a de la chance parce que le maillage est là et on a la structure qui va accueillir ces jeunes, donc qui est encore la crèche des Verts Coquins. On a la participation de l'infirmière du collège, donc de la commune qui est La Chapelle en Vercors, et puis donc l'animatrice jeunesse qui mène un peu tout ça de front. Moi, je suis là en accompagnement aussi, ingénierie, pour présenter ce qui est la charte. L'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble et de décloisonner un peu tous ces services qui sont sur les territoires. Et vraiment, j'insiste parce que grâce à tous les partenaires, qu'ils soient financiers ou pas, c'est pas que cet enjeu-là, c'est vraiment de répondre aux familles qui ont un besoin et l'expertise des professionnels qui œuvrent avec ce public, on ne peut pas inventer, quoi. Donc ça sert à rien d'aller mettre des choses qui ne vont pas correspondre pour déjà que ça ne serve à personne. Donc vraiment, moi je suis très fière de ce projet aussi. Il y en a bien d'autres et donc j'ai hâte que ça continue en tout cas. Bon, on sent que vous êtes lancé sur une belle dynamique. Astrid Blanc, on n'arrête pas les idées. Chez vous non plus, j'imagine. Alors, c'est quoi l'idée? En fait, moi, le répit parental, au début, je l'avais fait dans l'objectif d'avoir une astreinte téléphonique. Alors, voilà, j'ai mis 2 ans à le faire, donc j'ai fait une pause, mais je ne m'arrête pas. J'aimerais qu'en fait, il y ait plusieurs crèches sur le territoire ou même au niveau national, mais on n'en est pas là. Si toutes les crèches ouvraient une nuit par mois, on pourrait mettre en place une astreinte téléphonique
Et je sais pas, un 3615, il dort pas ou j'en peux plus. Et alors ça n'existe plus, 3615, pardon. Si, ça peut encore par téléphone, si, ça peut fonctionner. Et qu'on puisse les guider vers leur crèche qui va ouvrir dans tant de nuit. Et à partir du moment où on écoute le parent pendant juste une demi-heure au téléphone, Ouais. l'attention, elle est plus sur son enfant qui pleure ou qui ne dort pas. Et on prend soin de lui. Et comme ça, il peut prendre soin de son enfant. Voilà. Donc, je lâche pas. Mais il faut que j'aide, il faut que ce soit plus facile pour les autres structures qui ne sont pas porteuses de ce projet. Donc, vous êtes bien lancé et puis vous êtes bien entouré, donc je pense que vous allez réussir à démultiplier ça. Je me fais pas de soucis, je suis sûre qu'on va vous recevoir peut-être l'année prochaine et vous allez pouvoir nous parler de ce beau projet tous J'aimerais ensemble. bien. En tout cas, un grand merci et bravo pour ce projet. Il fait vraiment chaud au cœur et il répond vraiment à un besoin essentiel sur votre territoire et des parents. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui seraient envieux de ce projet-là. On a bien travaillé, je vous propose qu'on passe à table. Je pense qu'Astrid elle a hâte de goûter les ravioles pour donner son avis, une petite note à Alexandre. Allez, on passe à table. Merci. Allez, venez, on va se mettre derrière la cuisine. Alors, Est-ce qu'elles sont pas gourmandes, ces ravioles? Après, Ça a l'air très appétissant. c'était le but. Hein. Le but, c'était vraiment d'essayer d'avoir un peu de gourmandise, puisque chaque jour, depuis qu'on est là, on a quand même beaucoup de gourmands. magnifique. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on se ferait pas une grosse raviole? Bon, c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous donner la recette de la pâte, sauf si elle est secrète, parce que moi j'ai compris qu'il y avait quand même pas mal de choses secrètes au niveau Alors, de la cuisine. Pour la petite histoire, j'ai mis beaucoup de temps hier Même toi à faire la pâte, parce que en fait, c'est vraiment une technique. Hein. Il faut y aller. Donc j'ai dû recommencer 2 fois. Et ce qui est très impressionnant, c'est vraiment la farce. En fait, le fromage blanc, il faut vraiment le laisser éponger toute son eau dans un linge assez fin. Parce que sinon, ça fait que la raviole à l'intérieur, quand on la cuit et quand on la mange, il y a toute l'eau du fromage blanc qui reste. Donc vraiment, il faut laisser essorer tranquillement son fromage blanc. Et voilà. Et c'est vraiment ça, en tout cas l'idée, la recette pour moi. Et Astrid, elle me faisait remarquer que la cuisson, Astrid, la cuisson de la raviole, c'est essentiel. Donc c'est quoi le petit truc? Alors le petit truc, c'est que dès que ça remonte, c'est que c'est cuit. C'est Voilà. comme ça que vous faites? Sinon, après, elle colle. Ah ouais, et c'est pas bon quand ça colle. Bon. Voilà. Là, on a notre petite fleur. C'est toujours joli d'apporter un petit peu de Couleur. couleur dans nos assiettes. C'est Et magnifique. puis, voilà. Bon, on n'a plus qu'à goûter. Et ben, je vous en prie. Bravo. Bravo Alexandre. Merci beaucoup. C'est magnifique. Je vous propose de goûter. C'est pas grave, vous n'allez pas en mettre partout. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Bravo Alexandre, ça a l'air Merci. très très bon, ça a l'air délicieux. Jean-Philippe Bréchet, Anne Blanchet, Astrid Blanc, encore un grand merci d'être venus Merci. ici pour nous parler de cette belle opération. Merci à vous de nous avoir suivis. À suivre le débat, on va parler santé et sécurité au travail. Avec Alexandre, on se retrouve demain, même chaîne, même heure. Vous pouvez retrouver également Alexandre et Laura sur Instagram. La page s'appelle Aller à table. Il y a plein de recettes, il y a plein de choses comme ça à découvrir. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Salut.